Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle leçon de conjugaison. Je suis Aïcha, votre prof de français pour aujourd'hui. À travers cette capsule, on va découvrir un temps très utilisable en français. C'est le passé composé de l'indicatif, des verbes du premier et deuxième groupe. Nous sommes encore dans la première séquence qui a pour thème les Marocains du monde. Et à la fin de cette séance, vous allez être capable de conjuguer les verbes du premier et deuxième groupe, bien sûr, au passé composé. Mais avant tout, faisons un petit rappel aux trois principaux temps de conjugaison. Vous remarquez, mes élèves, ici qu'on a le passé, le présent et le futur. Pour le passé, ou bien pour chaque temps, on a des expressions spécifiques qui l'indiquent. Par exemple, pour le passé, on a hier, avant, autrefois, la semaine dernière, jadis, il y a longtemps. Et pour le présent, on a aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement. Et finalement, pour le futur, on a demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois. Alors mes élèves, à votre avis, la séance d'aujourd'hui sera à propos de quel temps de ces trois? On va découvrir ensemble. Alors, je vous présente ici une phrase. Écoutez bien, mes enfants, je vais lire ces phrases et écoutez attentivement. Alors, hier, nous avons visité la ville de Dakhla. Nous avons choisi un hôtel près de la grande place. Je reprends. Hier, nous avons visité la ville de Dakhla. Nous avons choisi un hôtel près de la grande place. Alors, mes élèves, à quel temps sont-ils conjugués les verbes de ce texte et pourquoi? Réfléchissez. C'est très facile. Oui, bravo! Les verbes de ce texte sont conjugués au passé car on a la phrase ou bien on a l'expression hier. Alors, les verbes sont conjugués au passé car la phrase commence par l'expression hier. Alors, pour bien comprendre ce temps, on va voir une autre ou bien un autre texte. Toujours, je vais lire le texte. Écoutez bien mes élèves. Alors, sur Canal Atlas, le journaliste a présenté l'invité de l'émission, Monsieur Samir Machour, qui a parlé de ses recherches dans le domaine pharmaceutique. Comme plusieurs personnalités marocaines, il a réussi à bâtir une carrière remarquable à l'étranger. Samir Machour est rentré de Corée la semaine dernière. Alors, mes élèves, je vous pose quelques questions. Quel est l'infinitif des verbes conjugués de ce texte? À quel groupe appartient chaque verbe? À quel temps sont conjugués ces verbes? Pourquoi? Et de combien de parties se compose chaque verbe? Commençons par le premier verbe, à présenter. Alors, quel est l'infinitif du verbe à présenter? Le deuxième, à parler. L'infinitif du verbe à parler. A réussi. L'infinitif du verbe a réussi. Finalement, est rentré. Cherchez l'infinitif du verbe est rentré. Et bien sûr, à quel groupe appartient chaque verbe?
Réfléchissez bien, mes élèves. Je vous donne quelques secondes pour me donner la réponse. Eh oui, c'est bien. Bravo, mes élèves. Pour le premier verbe, à présenter, l'infinitif, c'est présenter. Et c'est un verbe de premier groupe. Bravo. À réussir, l'infinitif, c'est réussir. Et c'est un verbe de deuxième groupe. Excellent, mes élèves. Bravo. Le dernier est rentrer. L'infinitif, c'est le verbe rentrer. Et bien sûr, c'est un verbe de premier groupe. Maintenant, on va chercher le temps de ces verbes. Observez, mes élèves, ici qu'on a la semaine dernière, l'expression la semaine dernière. Ah, cette expression indique quel temps? C'est déjà fait. Oui, bravo, c'est le passé. C'est le passé. Excellent, mes élèves. C'est le passé. Maintenant, on va remarquer chaque verbe se compose de combien de parties? Commençons par le premier verbe, à présenter. Alors, vous écoutez, à présenter. Vous remarquez ici qu'on a deux parties. Maintenant, pour le deuxième verbe, à parler. À parler. Ah, c'est bien. Aussi, deux parties. Troisième, à réussir. Même chose, deux parties. Et le dernier est rentré. On a la première partie et deuxième partie. Alors, ici maintenant, vous remarquez, mes élèves, qu'on a deux parties pour chaque verbe. Et ces verbes sont conjugués au passé. Alors, le verbe se compose de deux parties, c'est pour cela on va dire ça c'est le passé composé. Le passé composé, car se compose de deux mots. Se compose de deux mots. Bravo mes élèves. Maintenant, on va voir d'autres choses pour ces quatre verbes. Observez pour le premier, le deuxième et le troisième verbe, la première partie, c'est à. À réussi, à parler, à réussi, à présenter, à parler, à réussi. Alors la première partie, c'est à. Vous pouvez me donner l'infinitif de cette partie, le verbe à. C'est quel verbe? Ah oui, c'est bien, c'est le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. Bravo les élèves. Et pour le quatrième verbe, est rentré. C'est différent la première partie ici. Et l'infinitif de ce verbe, mais bien sûr, c'est très très bien. Bravo les élèves. C'est le verbe être au présent. C'est le verbe être au présent. Alors, on remarque ici qu'on a deux mots. Le premier mot, parfois, on trouve avoir au présent. Et aussi, on peut trouver le verbe être au présent. Alors, pour bien comprendre, suivez-moi mes élèves et regardez cette phrase-là. Hier, nous avons visité. Toujours, c'est le passé composé, c'est bien. On a première partie avant et deuxième partie ou bien visiter. Avant, c'est le verbe avoir au présent. Visiter, comment on l'appelle deuxième partie? On va voir. Deuxième phrase. Samir Machour est rentré de Corée la semaine dernière. Toujours, on a le passé composé. Première partie, et c'est le verbe être au présent. Rentrer, on va voir comment on l'appelle la deuxième partie. La troisième, ou bien, pour conclure, le passé composé, c'est l'auxiliaire qui peut être avoir ou être au présent. Plus, c'est bien, la deuxième partie s'appelle le participe passé du verbe. À retenir, mes élèves, le participe passé du verbe. Alors, comment on forme le participe passé du verbe? On va voir. Ici, on a « nous avons visité ». Bravo. Avant, c'est l'auxiliaire. Avoir au présent.
Deuxième partie, participe passé du verbe visiter. C'est bien. Observez mes élèves ici qu'on a visité se termine par ER, mais pour le participe passé se termine par E accent aigu. Alors, comment on forme le participe passé des verbes? Et voilà. Regardez et écoutez bien mes élèves ici. Le participe passé de chacun des verbes conjugués est formé ainsi. Alors, pour les verbes du premier groupe, se termine par E accent aigu, comme visiter, jouer, présenter, parler, etc. Et pour les verbes de deuxième groupe, se termine par I, comme fini, choisi, applaudi. Alors, pour les verbes du premier groupe, on forme le participe passé par ajouter E accent aigu à la fin. Et pour les verbes de deuxième groupe, on ajoute I à la fin. J'espère que vous avez compris, mes élèves. Maintenant, on va voir une autre partie de notre cours. Alors, je vais lire la première phrase. Samir Machour est rentré de Corée la semaine dernière. Je reprends. Samir Machour est rentré de Corée la semaine dernière. Vous remarquez, mes élèves, ici qu'on a le verbe est rentré. Est rentré. Première partie, l'auxiliaire être. Deuxième partie, le participe passé du verbe rentrer, bien sûr, se termine par E accent aigu. Ici, le sujet, vous remarquez, mes élèves, qu'on a Samir Machour et c'est un nom masculin singulier. Masculin singulier. Passons maintenant aux deuxième phrase. La chercheuse est rentrée de Corée la semaine dernière. Je répète. La chercheuse est rentrée de Corée la semaine dernière. Le verbe de cette phrase est rentrer. Première partie, l'auxiliaire être. Deuxième partie, rentrer. Mais cette fois-ci, on remarque qu'on a E accent aigu, E. Pourquoi, à votre avis? Car c'est bien le sujet ici féminin singulier. La chercheuse, le sujet féminin singulier. Alors, on doit ajouter E du féminin pour le participe passé. Maintenant, pour la troisième phrase, les chercheurs sont rentrés de Corée la semaine dernière. Je reprends. Les chercheurs sont rentrés de Corée la semaine dernière. Alors, le sujet, les chercheurs, vous remarquez qu'il est masculin pluriel. Première partie, l'auxiliaire être. Deuxième partie, le participe passé du verbe rentrer. Mais on remarque, pour le participe passé, se termine par E accent aigu, S. Alors, pourquoi le S? Oui, bravo. S de pluriel, car le sujet ici, masculin pluriel. Masculin pluriel. Finalement, pour la dernière phrase, les chercheuses sont rentrées de Corée la semaine dernière. Les chercheuses sont rentrées de Corée la semaine dernière. Ici, le verbe sont rentrées. La première partie, l'auxiliaire être. Deuxième partie, rentrer, le participe passé du verbe rentrer. Mais cette fois-ci, on remarque que le participe passé se termine par E accent aigu, E, S. E, S. Pourquoi? Car on a le sujet, les chercheuses, féminin pluriel. C'est un nom féminin pluriel. C'est pour cela qu'on doit ajouter E du féminin et S du pluriel. Pour conclure, alors le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Ici, pour la première phrase, Samir Machour, c'est un nom masculin singulier, on a seulement ajouté E accent aigu. Pour le deuxième, la chercheuse, on doit ajouter E du féminin car on a le sujet féminin. Troisième phrase, les chercheurs sont rentrés, on a ajouté S de pluriel car le sujet masculin pluriel.
Et finalement, les chercheuses sont rentrées, le sujet ici féminin pluriel, alors on doit ajouter au participe passé E du féminin et S de pluriel. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vous présente une image qui peut vous aider à choisir l'auxiliaire de votre verbe, qu'on l'appelle la maison d'être. Ça veut dire les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. On va se concentrer seulement avec les verbes du premier groupe, comme ici on a monter, le verbe rester, le verbe tomber, les verbes arriver et entrer, le verbe passer et finalement rentrer et retourner. Voilà les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Et maintenant, mes élèves, pour conclure, je vous présente le résumé de ce qu'on a vu durant cette séance. Alors, le passé composé est un temps du passé. Je répète, le passé composé est un temps du passé. On l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots. Les auxiliaires sont avoir ou être, bien sûr, au présent. Deuxième partie est le participe passé du verbe conjugué. Exemple, le scientifique a présenté ses recherches. Le scientifique a présenté ses recherches. Vous remarquez ici qu'on a le verbe à présenter, première partie, ou bien l'auxiliaire avoir au présent, et le participe passé qui se termine par E accent aigu. Deuxième phrase, Machour est rentré au Maroc. Machour est rentré au Maroc. L'auxiliaire ici, c'est l'auxiliaire avoir, ou bien pardon, c'est être. Rentrer, c'est le participe passé qui se termine par E accent aigu. Les deux verbes sont des verbes du premier groupe. Maintenant, pour le participe passé, comment on peut former le participe passé des verbes de premier et deuxième groupe? Alors, le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent aigu, comme on a déjà vu. Présenter, parler, rentrer, monter, etc. Et le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par I, comme choisi, applaudi, rougi. Toujours les verbes du deuxième groupe se terminent, ou bien le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par I. J'espère que vous avez compris, mes élèves. Maintenant, prenez vos cahiers pour s'entraîner ou bien pour faire ensemble, tous ensemble, des exercices d'application. Alors, pour le premier exercice, la question relie pour conjuguer au passé composé. Relie pour conjuguer au passé composé. Vous allez ici les pronoms personnels sujets à droite de votre écran et les verbes au passé composé à gauche de votre écran. Alors, il avec S, je, nous, tu, elle, vous. À l'autre partie, avait rougi, est tombé, a trouvé, on applaudit, suis monté, sommes invités. Alors, c'est très facile, mes élèves. C'est tout simplement, vous devez relier chaque pronom personnel sujet à son verbe. Alors, je vous donne quelques secondes pour me donner la réponse. C'est très facile, mes élèves. Donc, on va passer à la correction. C'est bien. Ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Pour le deuxième, je, qu'est-ce qu'on va dire? Je.
Bravo, je suis monté. Je suis monté. Troisième, nous. C'est bien, nous sommes invités. Nous sommes invités. Et pour tu, y a trouvé, c'est bien. Elle, c'est bien, elle est tombée finalement. Vous avez rougi. Bravo les élèves, c'est très très bien. Excellent travail. Maintenant, je vous propose un autre exercice pour bien s'entraîner à conjuguer les verbes de premier et deuxième groupe, bien sûr, au passé composé. Passons à un autre exercice. Alors, la question, j'entoure la bonne réponse. Je vous propose des phrases et chaque phrase, je vous donne 3 verbes conjugués. Et c'est à vous de me donner la réponse correcte. Alors, super, nous, premier verbe, est réussi, ou bien on va dire avant réussi, ou bien on va dire avant réussi, mais avec S à la fin, nos tests. C'est très facile. Réfléchissez bien avant de me donner la réponse. Pour la deuxième phrase, hier soir, vous, qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes rentré ou bien? Vous êtes rentré sans S ou bien finalement, vous êtes rentré en voiture. C'est très très facile. La troisième phrase, le scientifique, alors, ont multiplié ou bien on va dire a multiplié ou bien ont multiplié avec S à la fin les essais pour trouver le vaccin. Finalement, je suis arrivé ou bien suis arrivé sans E ou bien suis arrivé avec E accent aigu S le premier à la réunion. C'est très facile mes élèves. Réfléchissez bien. Alors, et on passe à corriger. Regardez ici. Super. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous. Très, très bien. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Bravo. Nos tests. Pour deuxième. Hier soir, vous. Très, très bien. Vous êtes rentrés. Vous êtes rentrés. Pourquoi on n'a pas utilisé le deuxième et le troisième? Ici, être rentré sans S, et on a dit que le participe passé qui utilise l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Vous, pluriel, on doit ajouter ici S du pluriel et on va choisir. Hier soir, vous êtes rentré en voiture. Troisième phrase. Le scientifique, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, bravo, le scientifique a multiplié les essais pour trouver le vaccin. Finalement, je suis arrivé le premier à la réunion. On a choisi deuxième, je suis arrivé sans E car ici on a le sujet masculin singulier. Alors, je suis arrivé le premier à la réunion. Maintenant, je vous propose un troisième exercice. Mais cette fois-ci, je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, voilà les phrases. Je vais lire la première phrase. Quand nous, le verbe finir, de travailler, je suis partie avec Morad au club. Dès notre arrivée, Morad, le verbe saisir, le ballon et il commençait, le verbe commencer, à s'entraîner sur le terrain. Mais moi,
Je, le verbe choisir, de m'entraîner au gymnase. Alors, je, le verbe monter à l'étage. Alors, mes élèves, je vous donne quelques secondes avant de corriger cet exercice. Réfléchissez bien avant de donner la réponse. Alors, on corrige. Quand nous, ici, finir, c'est un verbe de deuxième groupe, alors qu'est-ce qu'on va dire? Nous, très bien, nous avons fini. Nous avons fini de travailler. Je suis partie avec Mourad au club. Dès notre arrivée, Mourad, le verbe saisir, qu'est-ce qu'on va dire? C'est bien. Mourad a saisi le ballon et il a, qu'est-ce qu'on va dire? Bravo, il a commencé à s'entraîner sur le terrain. Mais moi, c'est bien, bravo, excellent. J'ai choisi de m'entraîner au gymnase. Alors, attention pour ce verbe monter. Qu'est-ce qu'on va dire? Bravo, je suis monté à l'étage. Je suis monté à l'étage. Bravo les élèves, c'est très très bien. Et maintenant, on passe au dernier exercice de cette séance. J'exprime en utilisant le passé composé. Alors, ici pour la première image, hier les enfants, observez les enfants ici. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants, c'est bien. Pour le deuxième, la semaine précédente, Saïd, observez l'image. Qu'est-ce qu'il arrive à Saïd, le pauvre Saïd? Et finalement, la veille, Esma, observez Esma, la veille, Esma. Alors, on corrige? D'accord, on corrige. La première phrase, hier les enfants, qu'est-ce qu'on va dire les enfants? C'est bien, bravo. Les enfants ont joué au ballon. Les enfants ont joué au ballon. Pour deuxième image, la semaine précédente, Saïd, observez Saïd, qu'est-ce qu'il arrive à Saïd? Saïd, bravo, est tombé en descendant les escaliers. Excellent travail, bravo les enfants. Et pour finir, la veille, Esma, regardez Esma, bravo, est arrivée la première de la course. Bravo les élèves, c'est très très bien. À la fin, qu'est-ce que me reste à dire? Merci pour votre attention et j'espère, ou bien n'hésitez pas à utiliser le passé composé et à la prochaine.